Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 22 août 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne tout d'abord. Donc, on commence par les bonnes nouvelles, bien sûr. En sport, en championnat d'Europe de gymnastique artistique à Munich, l'Arménie a un titre de champion d'Europe. Le gymnaste Harutiun Merdinyan, au cheval d'arçon, a gagné le titre européen, donc la médaille d'or. Il a été premier, donc avec une compétition qui a été quand même difficile. Euh, voilà, donc médaille de titre de champion d'Europe pour l'Arménie, donc devant le représentant des Pays-Bas et de l'Allemagne. Voilà, donc très belle victoire de Harutun Merdinyan, 38 ans, 38 ans. Donc il avait participé au JO de Tokyo 2020. Voilà, donc il a remporté tout simplement donc le titre. Il a le titre européen. Je vais dire contre un petit peu donc à la surprise, parce qu'en fait on attendait plutôt Arthur Davetian qui était médaille de bronze au JO de Tokyo et qui n'a fini que sixième. Donc voilà, un autre Arménien a repris donc la relève avec ce titre de champion d'Europe. Voilà. Donc, vous savez, quand les choses viennent, quand le bonheur vient, il ne vient jamais seul. Donc, un autre titre, en fait, un autre donc, titre de vice-champion d'Europe, donc médaille d'argent, à égalité de points avec le premier. Donc, c'est le Arthur Davetian qui a été donc vice-champion d'Europe du saut de cheval, donc lors des championnats d'Europe de Munich. Donc hier, on a vu donc sur France 2 donc, justement les gymnastes arméniens et puis le drapeau arménien qui s'est hissé là qu'à la seconde place, mais derrière l'Angleterre et devant l'Ukraine. Voilà donc aussi Arthur Davtian, médaille de bronze au JO de Tokyo 2020, qui a eu donc un titre donc, de vice-champion d'Europe du saut de cheval donc en gymnastique. Voilà, bravo. Et puis surtout Harutun Merdinyan, qui nous a gratifié d'un titre européen, voilà, exceptionnel, exceptionnel. Et puis donc on reste en sport donc justement pour encore faire notre joie. Oui, en même temps, donc, Vaken Davetian a été quatrième aux anneaux. Donc malheureusement, il a joué au pied du podium. Il aurait sans doute mérité. Bon, c'est comme ça, vous savez, ça s'est joué à très peu. Voilà. Viken Nazarian, donc pour l'Arménie, a été champion du monde de lutte de moins de 20 ans, de lutte gréco-romaine. Donc voilà, donc encore un titre pour l'Arménie. On est très fort. Ça se passait à Sofia en Bulgarie. Donc voilà, champion du monde des moins de 20 ans de lutte gréco-romaine pour ce jeune Viken Nazarian. On retiendra son nom parce qu'en général, quand on est champion du monde des moins de 20 ans en lutte gréco-romaine, en général, on fait une carrière même olympique, donc au championnat du monde senior et puis donc au JO de 2024. On va attendre cela. Donc l'Arménie a une réserve de très bons lutteurs, voilà, qui peuvent nous ramener des médailles, de belles médailles olympiques à Paris en 2024. Espérons. Voilà, donc oui, le maire de Massis, donc David Ambatsoumian, vous savez, à Massis, donc il y a 3 jours, donc dans la nuit, donc un homme, un ancien conseiller municipal s'était introduit donc dans le bureau du maire. Il n'y avait personne à la mairie. C'était le 19 août, donc il a été soit battu, soit mort, suicidé. Donc voilà, il portait donc a priori une grenade, donc voilà. Ce qui est étrange, c'est que c'est un ancien conseil municipal, c'est qu'il devait en vouloir donc au maire David Ambatsoumian, qui était le maire de Massis, la ville de Massis dans la région d'Ararat, qui est près de la frontière, qui est à une vingtaine de kilomètres d'Erevan, moins de 20 kilomètres, mais qui est pas loin de la frontière aussi arméno-turque. Le maire, donc David Ampasoumian, a écourté ses vacances, il est rentré, puis il disait qu'il avait laissé un message comme quoi il espérait qu'il n'y aurait pas de diffusion de sang. Le seul truc, c'est que l'homme dont on ne connaît pas bien les mobiles est mort, tout simplement. Voilà. Et c'était un fait rare donc en Arménie, donc c'est pour ça qu'on signale, ça fait partie des faits divers, aussi peut-être un caractère politique, on ne sait pas. L'Arménie, donc l'Arménie a, comment dirais-je, par le représentant de l'Arménie pour les accords donc arméno-turcs, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale d'Arménie, Ruben Rubinian,
qui est le représentant spécial de l'Arménie aux négociations entre l'Arménie et la Turquie, a exprimé ses condoléances au représentant spécial de la Turquie, Serdar Kilic, suite aux accidents meurtriers de circulation survenus en Turquie qui ont fait une quarantaine de morts, 36 ou 38 morts. Voilà, donc Ruben Rubinian, au nom de l'Arménie, a envoyé un message à la Turquie. Le président Erdogan avait aussi envoyé un message à Pachinian suite à l'explosion du centre de Surmalu à Yerevan, hein, du centre commercial qui avait fait 16 morts, peut-être 18, on ne sait pas. Donc on recherche encore 2 corps, voilà, tout simplement. Toujours, donc les sauveteurs sont encore sur place, qui déblaient, avec une équipe réduite bien sûr, mais bon, qui sont toujours là à rechercher donc voilà, l'ensemble des corps. Et puis donc la communauté donc assyrienne en Arménie, ils sont installés depuis 1828 en fait, hein. Ils sont relativement nombreux, ils seraient au nombre entre 15 000 et 10 000 et 20 000 en Arménie. Et dans le village d'Arzni, donc il y a une église assyrienne qui a été rénovée, qui a été donc voilà, après rénovation, cette église-là a procédé aux messes, hein. Donc l'église assyrienne Souk Mariam Asfazadine, la Sainte Vierge du village d'Arzni, dans la région de Kodaik en Arménie. Voilà, donc sachant que la croix a été mise donc, sur l'église, sachant que les Assyro-Chaldéens, les Assyriens, qui sont citoyens arméniens, puisqu'ils sont nés en Arménie, hein, ceux-là, sont de parfaits citoyens arméniens. Et puis il y a entre les Arméniens et Assyriens, vraiment ça se passe très 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 bien. Puis vraiment c'est 2 peuples frères, 2 peuples chrétiens, 2 peuples qui ont subi aussi l'Empire ottoman, hein, les persécutions turques, qui ont été génocidés tous les 2. Voilà, donc, et en Arménie, les Assyriens trouvent quand même un havre de paix. La législation en Arménie est favorable aux minorités, donc la liberté de culte, la liberté aussi de culture, hein. L'assyrien est aussi enseigné dans des écoles, dans les régions ou villages où sont peuplés par des Assyriens. Voilà, donc tout est en harmonie. Voilà, ils se plaisent en Arménie. Ces Assyriens, ils méritent, c'est un des plus anciens peuples de la terre, hein, même si c'était l'ennemi numéro 1 de l'Urartu, hein, de le royaume arménien de l'Urartu. Les Assyriens, donc c'est quand même un grand peuple qui ont un grand passé et qui ont souffert un peu comme les Arméniens, puisqu'ils cohabitaient, ils étaient tous l'un à côté de l'autre, hein, donc dans la région de Mardin, en Turquie, en Empire ottoman. Beaucoup d'Assyriens aussi ont participé à la lutte de libération nationale avec des fédayis arméniens, hein, contre l'Empire ottoman. Voilà mes amis où on en est, écoutez, on est, voilà, en tout cas bravo à ce peuple résilient, et puis nous lui souhaitons donc de rebondir, de renaître comme le phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, mes amis. Voilà, je vous laisse, mes amis. Je vous dis une bonne journée, une journée ensoleillée aujourd'hui. Donc, et puis profitons-en bien. À demain, mes amis.